Ça me suffit déjà, ils voulaient mettre en bidoud. Ils m'ont appelé pour mettre en bidoud, là. Ouais, ils m'ont appelé pour mettre en bidoud. Que j'étais vendredi entre 3 et 4 heures en contact avec quelqu'un qui était atteint du corona. De 11 heures jusqu'à 7 heures, j'étais en train de m'occuper de ma femme qui était malade à la maison. Ouais. Donc, c'est aussi des trucs marrants comme ça. Ah oui, il y en a, ils ont testé positif. Et là, ils testent à la maison. Ouais, je sais. Hein. Est-ce que c'est volontaire ou pas? Je sais pas. Honnêtement, on le saura jamais. C'est comme l'histoire des témanim, on le saura que 30 ans après. Toute cette histoire-là, on saura que 30 ans après ce qui s'est vraiment passé. Il y a tellement de choses bizarres que est-ce que c'est volontaire ou pas, je ne sais pas. Je ne peux pas juger, je connais rien. Mais c'est bizarre quand même ce qui se passe. Très bien. Donc attends, nous on était en train de parler de Halachot Kiat Shofar. Et il faut que je leur donne un texte aux gens qui sont en bidoud. Il reste pas de feuilles? Tiens, prends. Oh, c'est un ordre. Ouais. C'est pour qui? Non, je m'en fous. Qui vient de lui. Tout le monde a eu ta feuille, toi? Qui n'a pas eu de feuille? Moi, je n'avais pas. D'accord, ben prends, bien sûr. Maître Charby, tu as besoin de la feuille? Non. Ça pour souvenir. Voilà. Ben, je t'offrirai... Allez vite, il est tard. C'est à la Chod Shofar. Non, à la Chod Shofar. Donc, un peu de Shulchan Aruch. Je vois qu'on a commencé trop tard parce que je suis parti en vrille avec la paracha, désolé. Très bien. Ouais, mais c'est pas de ma faute. Et... Ouais. C'est la vocation du cours des vendredis, la paracha. Non, c'est moi qui décide. Je suis le dictateur absolu. Et je peux changer tous les horaires, tout ce que je veux. C'est pour ça que j'ai moins en moins de monde au cours, d'ailleurs. Et... Kamat Kiot, Chayav Adam Ishma de Rosh Hashanah. Combien de Kiot font-on à Rosh Hashanah? On sait ce que veut dire Shlomo, mais Shlomo dit 9. Shlomo. Ah, en fait, quand tu vas écouter le chauffard de Rosh Hashanah, il faut enlever tes oreilles artificielles. Il faut que tu entendes le chauffard avec tes vraies oreilles. Ouais, sans tes paquites. Je ne les mets pas en jour de fête. Ah d'accord, très bien. Donc c'est très sympa de discuter avec toi. Parce qu'il faut la pile et la chose. Ouais. Alors pour écouter le chauffard pile comme il faut enlever tes oreilles en plastique. D'accord? Kamat Kiot Ravishmo, il y en a 9. Il y en a 9. 3. Les fiches Neymar, 3 Beyovel, Berosh Hashanah, Gimel Pamim. Le mot 3 dans la Torah figure 2 fois à Rosh Hashanah. Yom Teruah, Vizichron Teruah. Yom Teruah, Rosh Hashanah, Yom Teruah. Teruah, pas Teruah. Teruah. Ça fait 3. Non, ça veut pas dire ça. Non, ça veut dire tuer roi. Ouais. 3 fois 3, je crois. Il y a 3, il y a tuer roi. Ouais. Ou bien pour que ça il sonne, il 3. Ouais. Le 3, t'as raison qu'il y a 3 fois 3. Voilà, Hazak. Donc on a donc, il y a écrit Rosh Hashanah 2 fois, Yom Teruah, Zichron Teruah. Ouais, Ve'ayovel, Ve'varta Shofar Torah, je crois qu'il y a écrit. Donc le mot 3 figure 3 fois. Et comme Ve'varta Shofar, c'est pour me dire qu'il faut sonner avant une Kia. Après un autre pasouk qui rapporte 8 Samoura, mais je fais ça vite. Et après on apprend un autre pasouk, il faut encore sonner une Kia après la 3. Donc on a 3 qui sont des sons saccadés, qui sont des pleurs. Les 3 c'est des pleurs, des vavotes. Et on a avant chaque 3 une Kia. Une Kia avant, une Kia après. Ouais. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est donc 9. Donc d'après la Torah, il faut écouter 9 sonneries, 3 pris en sandwich dans 2 tkiyot. Le problème, c'est que la Gemara a eu un safek, c'est quoi la Torah? Mazé Torah. Est-ce que la Torah, elle a 3 doutes? 3 doutes. 3 doutes. Est-ce que c'est ce qu'on appelle Jvarim, pi, ou tout? Est-ce que c'est ce qu'on appelle Torah, qui est tout? Ou est-ce que c'est les deux? Tout? Tout le monde est d'accord que c'est un pleur. Maintenant, est-ce que c'est le début du pleur? Ou bien la fin du pleur? Ou bien c'est tout pleur?
C'est ça le safek. Donc comme maintenant on a un safek, on fait les différentes combinaisons. D'accord? Donc on fait 3 zdarim de toutes les combinaisons. Parce que la Torah dit qu'il faut y en ait 9. Il faut faire 3 zdarim. Faire 3 trous en sandwich. Donc il faudra de toute façon faire 3 du devoir. Donc je vais faire 3 fois. 3 fois. 3 fois. Et 3 fois. Hein. 3 fois. Et pourquoi on ne fait pas l'inverse? Pourquoi on ne fait pas l'inverse? Parce que dit, le pleur, il va toujours en progressant. C'est d'abord... Donc c'est que dans ce sens-là. D'accord? Est-ce que c'est clair pour l'instant? Très bien. Maintenant, le problème, c'est combien de temps ça dure, ces sonneries-là? Ça, c'est toute la problématique de la mitzvah. Combien de temps ça dure? Alors, le modèle de base, on a, dans l'équation, on a des variables. La constante qu'on a, c'est la 3. La 3, ouais, c'est elle, l'unité de base, qu'on va copier sur le reste. Alors, c'est quoi la 3? Il y a une marloquette, Rashi et Rashba. On est posé comme le Rashba. Le Rashba dit que la 3, c'est ça. C'est 9. D'après le Rashba, c'est 9. 9 sons. D'après Rashi, c'est 3. D'après le Rashba, c'est ça. C'est ça, c'est 9. D'accord? 9 sons comme ça, c'est la 3. Et la Gemara nous dit que la Tkiya, elle a la même durée que la 3. La Tkiya, elle a la même durée que la 3. Donc si la Tkiya, qui est... Ça, c'est la Tkiya. Elle a la même durée que la 3. Alors, petite parenthèse fondamentale. Quand on dit que la Tkiya, elle a la même durée que la 3, c'est pas dans ma sonnerie à Rosh Hashanah. C'est par rapport à la mesure minimale syndicale à respecter. Je vais faire une 3 plus long, aucun problème. J'ai pas un devoir de faire en sorte que ma Tkiya soit exactement équivalente à ma 3. D'après le Shulchan Aruch Mishnah, ça n'existe pas ce devoir-là. Il y a un Sfat Emet qui dit qu'il y a un Hidour dans ça, mais Al Pi Halacha En Kazé Hidour. Je n'en parle même pas. C'est pour être quitte, si je fais une Tkiya comme ça, je suis pas quitte parce qu'elle n'est pas assez longue pour correspondre à... Elle n'est pas assez longue. Alors combien de temps ça dure cette ces 9 sonneries, combien de temps ça dure? Il y a des gens plus ou moins lents, des Suisses. Il y a des Texans, ouais, plus ou moins rapides. D'accord? Tu vois un Anglais parler l'anglais, tu vois un Texan, c'est pas du tout la même rapidité. Et j'imagine quand il pleure aussi beaucoup plus vite, le Texan. Ouais? Donc, c'est entre eux, ils ont calculé avec les ordinateurs, ils ont pris différents ballettos qu'il y a, c'est entre 0,1 et 1,2 secondes. 0,9 et 1,1 ou 2 secondes. Donc c'est en moyenne 1 seconde. Non, 1 seconde. Comme ça, il dira vos Malka, j'ai écouté différents jours, ouais. Et globalement, 1 seconde et demie, c'est vraiment une kula atsuma. Pourquoi c'est une kula? C'est quoi le problème? La Tkiya, je peux la faire aussi longtemps que je veux, donc je ne suis pas angoissé. La 3, je peux faire aussi long que je veux, je ne suis pas angoissé. Faire trop court, on n'est jamais embêté par faire trop court. Je m'en fous, je fais long. Je vais faire une sonnerie comme ça, longue, je vais faire. Comme ça. Sans problème. Faire long, il n'y a aucun problème. Aucun problème, faire long. La Tkiya, je peux la faire aussi long que je veux. La 3, je peux faire aussi long que je veux. Le problème, c'est Jvarim. Les 3, les Jvarim, eux, ils ne doivent pas devenir une Tkiya. Parce que la différence entre Tkiya et Jvarim, c'est la longueur. Une Tkiya, on a dit, c'est 1 seconde. Si je fais une Tkiya, par exemple, de 6 secondes, et je fais après une 3 de 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes, je ne suis pas quitte. Les Kolagot,
suis pas quitte. Bracha levatala, lo kanti mitzvah. Si un chef arrive à 1 seconde, ça devient ce qu'il en fait. Voilà. J'ai dit 2 secondes pour être large. D'accord? À partir, lui, le Rav Ophir Malka et beaucoup disent, à partir du moment que ta shever, il dure 1 seconde, c'est plus un shever, c'est une skia. Par exemple, 1 seconde. Quelqu'un, tu peux, t'as un truc pour compter? Pas quitte. Je pense qu'il y a beaucoup qui sont pas quittes. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que Moi, je vais faire comme ça, j'ai vu rarement. Ah ouais? D'accord, très bien. Super. Donc beaucoup sont quittes. Donc maintenant, combien normalement devrait durer le shever? Ouais. Alors, d'après le Rashba et l'Alacha, ouais. Attends une seconde. Non. D'après le Rashba, ouais. Alors on a normalement il dit donc Benjamin une information intéressante. Moins que 0,9, on va dire moins que 0,8 parce que des fois les 9 colottes ça fait 0,9, on va dire moins que 0,8 a priori, ça devrait être cohérent ce qu'il dit. Tant que le shever il est moins qu'une kia, c'est kasher, ça s'appelle pas une kia. D'accord? Le problème c'est qu'on est marmir les khatrila. Ouais, on est marmir les khatrila de faire un shever. T'es avec nous Yosef ou pas? Je te sonne. Ben c'est normal. Dieu est tellement présent en toi que ton corps peut être absent des fois. Ouais. Et il y a le gras qui étudie le Rambam, que pour le Rambam, quand on dit que la Torah est aussi honte que la Tkia, la Torah, enfin la Tkia, parce que le modèle on dit c'est la Torah, la Tkia est aussi honte que la Torah, d'après le Rambam, c'est les 2 Tkiot. Donc c'est-à-dire que la Tkia, pour le Rambam, elle fait 4,5. La Tkia, elle fait 4,5 pour un, parce que 9 divisé par 2, ça fait 4,5. D'accord? Donc si tu fais un shever qui fait 5, t'es pas qui d'après le Rambam, donc les khatrila, il dit le Rav Ophir Malka, et j'ai vu tous les poskim, on essaie de faire une kia qui soit entre 3 et 4. Maintenant, il ne faut pas faire un shever qui soit entre 3 et 4. Mais il ne faut pas que le shever soit trop court. Si tu fais un shever trop court, ça devient une 3. Ça peut être une 3, même si c'est pas 9. Oui, bien sûr, ouais. Oui, bien sûr. Non, bien sûr. Parce que des 3, tu peux en faire illimité. Par exemple, quand tu fais ta shrat. Alors, une autre information importante. Quand on fait ta shrat, c'est-à-dire, ça s'appelle Tashrat, Tkia, Shever, Troa, Tkia. Donc là, on calcule la Tkia par rapport à la Troa qui est les 2. Et les 2, ouais, d'après le Rav Aposkim, ça fait 9 et 9, 18. Parce que le modèle qu'on a, c'est la Troa. Et le Shever, il est aussi long que la Troa. Et la Tkia, elle est aussi longue que la Troa. D'accord? Donc, quand tu fais maintenant et le Shever et la Troa, ça fait 18. D'accord? Donc là, comment? C'est pas qu'elle... elle doit faire 18 dans cette sonnerie-là. D'accord? Dans cette sonnerie-là, elle doit faire 18. D'accord? Mais du coup, quand je fais dans mon tashrat un shever plus lent, c'est-à-dire que je fais un shever qui fait 17, je quitte. Je fais une minute et demie de shever dans mon tashrat, je quitte. Parce que dans le seder du tashrat, la tkia, elle est plus longue. Donc le shever aussi, l'ensemble de la 3, d'après cette opinion-là, c'est 18. Parce que la 3, elle fait 9 colottes. La 3, elle fait 9 colottes. Donc l'ensemble, c'est 18. Donc l'ensemble, ça fait 18. Donc tant que je fais un shever moins que 18, je quitte. Mais Mishnah il dit, pour pas s'embrouiller, on fait un shever équivalent à toutes les sonneries. Mais Bediavad,
Si dans le Tashrat, j'ai fait un shever trop long, je suis quitte. Mais les Ratrilam, justement, il a tranché, et les poskim ont tranché, le shever est l'équivalent. C'est clair? C'est clair, Benjamin, ou pas? Si vous avez des questions, posez-les. Chaumont. On a dit que le shaver, il peut devenir. Faut pas qu'il arrive à une tkia. Alors maintenant, question. À l'envers, s'il est trop court, comment il peut être 3 avec 3? Non, 3, c'est vraiment. Ouais, c'est vraiment très court. C'est une colle. Alors, c'est quoi quand un shaver trop court, ça existe? Non, c'est. Il a raté, quoi. Genre, il veut faire. Je savais. Il a raté. Il a raté. Alors, il compte pas. Le petit cri qu'il a fait, ouais, comme il l'a raté, il compte pas un chever. Il faut qu'il fasse un chever plus long. C'est pas caché, ça dit. Non, c'est pas un chever, c'est une 3. Il a raté. Il doit être plus long, une 3 est plus long un chever est plus long qu'une 3. Et une kia est plus long qu'un chever. Alors, je suis en train de vous dire long et pas long. Ça nous apprend quelque chose de très important. Comment on fait le chever? Est-ce que le chever, il a un autre son que la tkia? C'est-à-dire, la tkia, c'est un son long. Sans montée, sans descente. On essaie de faire la tkia, ouais, plate. Est-ce que je peux faire un chever comme ça? Oui. Oui. C'est pas grave. Oui. T'avais pas les oreilles. C'est pas grave. Ouais. Donc pourquoi on peut faire ça? On prouve des Rishonim que les Rishonim, il dit quand le shever il est aussi long que la tkia, il est pas quitte. Le Ritva, il dit donc parce que le shever il a le même son que la tkia, donc on va les confondre. Parce que si le shever il avait un autre son que la tkia, quel rapport on n'est pas quitte? C'est un autre son. Donc il demande les poskim d'où ça a commencé ce minag de faire. Ça c'est le shever du minag des Sfaradim. Et des Ashkenazim c'est, je sais pas le faire, c'est tout. Je sais pas le faire des Ashkenazim. C'est-à-dire qu'ils viennent faire un son différent entre le shever et la tkia. Et d'ailleurs, il y a des poskim qui disent que quand on fait un son différent, C'est bon, hein. ouais, et Charles et Hakel. Pourquoi? Il y a un Ramban dans les drachot. Dans les Rishonim, on ne trouve pas, mais ils sont médaillés le Moadim Ouzmanim. Ils viennent déduire du Ramban que le shever, il a un son différent. Donc il va dire, c'est peut-être ça le mécor des minagim, mais c'est quand même un minag très répandu de faire le shever pas comme la tkia. Alors moi, ce que je vous ai rapporté dans le texte, de la Mishnah, on a un commentaire sur Mishnah Boa, il dit, j'ai rapporté dans quelle note? Dans la note 27. Note 27. Dans la note 27. On n'a pas Ah, ouais. Bon, on a fini la feuille. Il dit le Rav là-bas, il dit que la raison du minag de faire un shever différent de la tkia, c'est justement pour éviter le psoul. Et comme il y a des gens qui font des shevers trop longs, alors nahagou de faire un shever différent de la tkia, que même si tu le fais plus long, ça reste différent de la tkia. Voilà. Mais al-pi halacha, celui qui veut faire un shever comme ça, et c'est beaucoup plus facile à faire, c'est cacher les khatrila, puisque le Shulchan Aruch et les Rishonim ne parlent pas d'autre chose. Ouais. Avalaminag, il est de faire et ce minag, il a pour origine le problème de ne pas rendre identique le shever et la tkia. Et la seule différence, c'est le timing qui risque d'être problématique si on fait le shever trop long. Ouais. Et également comme source, le Ramban
qui nous présente le shever comme étant une sonnerie différente. Et également comme source, il a une troisième source, que le fait de faire des montées et descentes, ça nous permet aussi de mieux compter. Parce que quand on a ici les 9, quand tu fais... Alors, ça équivaut à des petites sonneries, et que tu vois que c'est comme si tu en avais fait 3 en vérité. Ça permet de donner un tempo à ta sonorité, pour que tu te rends compte que tu en as fait l'équivalent de 3 petits cris. Et comme ça, tu sais que tu es dans les temps. Alors, quand c'est Yachar, tu peux perdre le rythme. Mais il y en a, ils font la fin du shever comme ça. T'as entendu? Là, ils font la fin du shever que vous avez fait, ils font en kia et en quoi au final. Quoi? Il y en a qui font en kia avec la fin du shever. Non. Il faut que la tkia, la tkia, il faut qu'elle soit pas choute, la tkia. Sinon, on rentre dans un problème, on n'a rien gagné. Donc, ils disent les balais tokea. Comme il y a un enjeu de faire la tkia pas choute pour être quitte Bédiavad dans le cas où le shever, je l'ai fait trop long, mais en le faisant monter. Donc, le problème, c'est quand tu finis le son, des fois, il change de son. Et ça, forcément. Alors, il faut mettre la langue pour couper le son et pas qu'il s'éteigne de lui-même. Je vais vous le faire. Comme ça, il s'arrête net. Il faut faire un son net, comme ça, il se distingue du shever. D'accord? Le minage du shever comme ça, c'est pas monté dans la choupan d'en haut. Non, pas du tout. C'est un bon minage parce que c'est un bon minage. Si on a fait Lui, le Rav Ophir Malka, il dit c'est comme ça qu'il faut faire, carrément. Dans les livres, je dis, ils n'ont pas dit c'est comme ça qu'il faut faire. Nahagou aval alpidim lotsare. Il y a même rapporté il rapporte ici le Rav Karp, je ne sais pas comment il s'appelle, un des talmides de Rav Eliashiv, que Rav Eliashiv, il faisait ressonner à la fin de la tfila avec un shever pachout, pour faire comme les Rishonim. Mais le Rav Remkeski dit l'autre la sotetze. D'accord? C'est Zema Shekatouf Bar Rishonim, mais fourrache. Que le shever, on n'est pas venu lui faire une voix différente. Mais on équipe, le Ritva il est d'accord avec le Rambam. Que c'est Gam les Ratrila. C'est pour ça que le Rav Remkeski dit pas besoin de faire un shever pachout. Si tu as fait un shever en montée, c'est bon. C'est ça, tu peux le plus, peu le moins. Ouais? D'accord? C'est clair? Bon. Qu'est-ce que j'ai de choses importantes à vous dire? Le souffle, qu'est-ce qu'il y a de souffle? Ah oui, non, la respiration. Ouais. Alors, on doit respirer entre chaque sonnerie. Des fois, le bal tokea, il est un peu toqué. Ouais. Et dans le stress de bien faire son truc, il enchaîne. Parce que quand tu dois respirer, tu vas un petit peu débloquer le chauffard de ta bouche. C'est plus dur. Parce que là, tu as trouvé la bonne position. Ouais. Et là, quand tu vas respirer, tu peux respirer par le nez. Mais la bouche, elle est plus grande. Vous savez que le Tidien, à faute de faire votre vocalise, vous avez épaissi vos narines. Mais nous, ouais. J'ai respiré. Quand je respire pas, ça donne comme ça. Le dernier, j'ai respiré, j'ai oublié. Mais c'est beaucoup plus facile à faire. Beaucoup plus facile. Entre Tkia et Jvarim, il faut respirer. Entre Jvarim et Tkia, il faut respirer. Maintenant, la question, entre Jvarim et 3, est-ce qu'il faut respirer? La majorité des Rishonim disent que non. Il y a des Rishonim qui disent que oui. D'accord? C'est le Ramban. Mais le Ramban est d'accord que si on ne respire pas, on est quitte. Celui qui dit que si on a respiré entre Jvarim et 3, quand je respire entre 2, on est quitte, il est d'accord que quand on a respiré, qu'on n'a pas respiré, on est quitte quand même. Non, on a le droit de respirer. S'il n'y a pas une halakha de respirer, il sera d'accord. Il dit on a le droit de respirer. Parce que dans le pleur, on respire entre les deux. On a le droit. Il y en a qui disent qu'on n'a pas le droit de respirer. Donc la halakha, elle est qu'on ne respire pas. Mais pour la tête de cette opinion, c'est pas les déroba parce qu'on équipe d'après lui aussi. Comme maintenant on va par exemple à l'hôpital pour sonner aux femmes, ou quelqu'un même pas à l'hôpital, on n'est pas obligé de faire 2 sdarim
de Tashrat. Un, on respire pas, on fait que le Seder, on respire pas, parce que d'après tout le monde, on est quitte. Vous suivez ou pas? Le minag, rapporté par Shulchan Aruch, c'est que quand on fait la bracha, on fait la tkia comme il se doit, sans respirer dans les Shvarim V3, et quand on fait dans le Moussaf, qu'on est déjà quitte de la Torah, mais c'est un rajout, ouais, alors là, hein, pour rapporter cette opinion-là, alors on respire entre Shvarim V3. Mais c'est pas grave si on n'a pas respiré. Mais le minag, c'est de oui respirer. Vous comprenez ou pas? Mais l'inverse, c'est embêtant. S'il n'a pas respiré entre Shvarim et 3, c'est embêtant. Là, comme on fait la bracha, il devra refaire la tkia. Là, c'est embêtant. D'accord? Donc, il faut faire, et c'est ce qu'on fera cette année-là, que quelqu'un soit à côté du Baal Tokea, parce qu'il n'est pas toujours, le Baal Tokea, conscient de ses actes, vu la pression de la communauté, des halachot et des kavanot, ouais, pour bien écouter ce qui respire, la montre, le tempo, le truc. D'accord? Sinon, il y avait une halakha importante que je voulais vous dire. Shitat Rashi, qui est rapporté dans le Shulchan Aruch comme première opinion, je rapporte deux opinions. D'abord Rashi, après le Rashba, Yesh veyesh halakha keyesh batra. Donc on est posé comme le deuxième Yesh. Le premier Yesh Omrim, c'est Rashi. Lui, il ne considère pas que la Troua, c'est 9 colottes, c'est 3 colottes pour lui, Rashi. Donc si la Torah, c'est 9 colottes, donc la Tkia, c'est le temps de faire 3 colottes. Et les Shvarim, ça va être inférieur à 3 colottes. Donc pour Rashi, ça fait comme ça. Donc 3 colottes, c'est un tiers de seconde. Ça, c'est Rashi. Il faut respirer, j'ai pas fait. Donc il y a un certain nombre de communautés, ouais, presque toutes, qui après la tfila refont les tkiot d'après Rashi, d'accord? Et le Rav Ben Tzion Abba Shaul, il dit, on est marmire le premier jour qui est d'Oraïta, mais pas le deuxième jour. Il y a des communautés qui font les 2 jours. Et pour reprendre, et qu'on reprend pour être quitte de Rashi, parce que quand on fait comme nous on fait, on n'est pas quitte de Rashi. Nos Shvarim, ils sont trop longs. Les Shvarim que nous on fait, pour Rashi, c'est des tkiot. D'après le Rashba. Et la majorité des Rishonim. Il est venu après, Rashi. On s'en fout. C'est 2 explications dans la Gemara. Rashba est venu après Rashi, et donc quoi? Il est obligé de faire comme Rashi? Jamais, il n'a jamais de force, Rashi. C'est la Gemara qui a de la force. Rashi n'a aucune force, c'est la Gemara qui a de la force. Ouais, les Rishonim, ils étudient. Les Rashi sont plus forts que la Mimotam. Aucun rapport. Parce que les Rishonim sont d'accord avec Rashi. C'est l'exception qui confirme la règle. C'est très rare qu'on soit posé comme Rashi. C'est très, 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 très rare. Rashi prend la page toute. Les Rishonim, ils font la synthèse. Rashi makatouf po. C'est pour ça qu'il y a plein de contradictions d'une Gemara à l'autre dans Rashi. C'est pas un livre d'Alaha, Rashi. C'est un pirouche du pshat. Ce qui se passe à ce moment-là, Dans cette Gemara, qu'est-ce qui ressort, a priori? Voilà. Sur cette page-là, qu'est-ce qui ressort? Mais il ne fait pas une synthèse. Alors des fois, c'est une contradiction trop forte, alors il rapporte la contradiction. Mais en général, les contradictions d'une Gemara à l'autre, tu vois dans le Tosfot, pas dans Rashi. 99% des cas. Rashi ne fait pas de synthèse. Ou très rarement. Ouais. Donc c'est pas un livre d'Alaha. Le livre d'Alaha qu'on a Rashi, c'est Sefer Apardes, qui est écrit par un de ses Talmides, ouais, qui est des fois rapporté dans Bet Yosef, mais l'Alaha, c'est le Rif, le Rambam, et dans les Rishonim sur la Gemara, c'est le Rashba, le Ramban. Le monde entier va te l'envoyer pas, ça veut dire. Oui, bien sûr. Les Manim, tous. Tout le monde. C'est le Rav des Rishonim. C'est un pirouche Mechoudash, Rashi, dans la Gemara. Ouais. Mais, pour être quitte de Rashi, on refait après la tfila, ouais, les tkiot, et le Rav Ben Tzion, il dit pas le deuxième jour. Parce que c'est que des rabbanan, et le maasé, on est possède comme la... Vous allez qu'on soit le deuxième jour, On fera pas. Non, c'est que des rabbanan. Le deuxième jour, ça reste des rabbanan, si on n'a pas fait le premier jour. il y a un truc au niveau du souffle aussi, il ne faut pas s'arrêter trop longtemps. Ouais. Alors quand on s'arrête, oui, important, dans le Jvarim V3, d'après le Chazonich, c'est pas l'Alacha, lui il fait rentrer la 3 dans les Jvarim, il fait sans un coup d'interruption entre les Jvarim et la 3. L'Alacha, il faut faire une intervention, ouais, parod Mikede Neshima.
Une interruption, mais moins que pour respirer. Même s'il n'a pas respiré, moins que le temps de respirer. Donc ça fait... Vous avez vu, c'est moins que respirer. Le temps de respirer, ça fait... J'ai pas respiré, mais j'ai attendu trop de temps. J'ai arrêté le temps de respirer. Faut pas arrêter le temps de respirer. Comment? Je respire pas. Celui qui respire, ouais, il prend de l'air, mais il relâche pas l'air. Kedeneshima, c'est prendre et rejeter. Il y a le shvarim, mais dans les choix. Là, j'ai fait 3 shvarim. Ah non, le premier c'était pas de quelle, elle aurait été plus longue. Ah, dans ce cas, c'est-à-dire Quoi? qu'il a confondu ton cheval avec une fille. Bah oui, parce que j'ai pas fait comme il fallait. Le cheval, j'aurais dû faire comme ça. Donc normalement, ça va être comme ça. Donc pour le tashra, il faut que je fasse la tkia plus longue. Il faut faire la tkia plus longue. La tkia, parce qu'elle doit être comme l'ensemble des deux. Donc la tkia, elle doit être au moins 2 secondes. Donc pour être tranquille, on va faire ça de 4 secondes, la tkia. Elle a dit 4, elle a dit x2. Quoi? Pendant qu'elle a dit x2, elle arrive à 4. Pour lui, c'était 4, évidemment. 4,5 dans les rédits. Parce que pour Rachid, c'était les deux Kia qui. Non, alors, pour Malka, il avait dit 4, absolument. 4 secondes. Non, pas sûr. Je sais pas. Il a dit, on a marqué de faire 2 fois la. Ouais. Ça fait donc normalement 2 secondes. Ah oui. Mais pour être tranquille, ça suffit pas parce que s'il y a un petit espace entre les deux, donc 2 secondes c'est pas assez, il y a aussi l'espace entre les deux qu'il faut rajouter. D'accord? Et donc on fait 4 secondes pour être tranquille. Il a dit Chayav? Je crois pas. On a marqué comme. Ouais, je crois que c'est le Raivad, je crois. Il y a une Khumra du Raivad. Ouais, c'est peut-être à cause du Raivad. Donc on va essayer de compter. Non, t'as vu, j'aurais dû couper avec la langue. Ah, vous voyez, je vous ai dit que ça arrive. Non. Donc ça, c'est un tashrat. D'accord? Donc la tkiala a fait plus longue. Vous avez des questions? Tout est fait là. Si quelqu'un fait des shvarim différents au niveau de la longueur, ça marche. Ils ne sont pas équivalents? C'est pas équivalent. Tant qu'ils sont inférieurs à 1, oui. Je n'ai pas vu cette question, mais je vois pas le problème a priori. C'est des sonneries courtes, les shvarim. Est-ce qu'il doit être équivalent? Je n'ai pas vu cette... c'est une bonne question, je n'ai pas vu évoquer cette question, mais après la lachat, ça doit être inférieur au droit, au tkia. Oui, j'ai compris, ouais. J'ai compris, ouais. J'ai compris. Par rapport à la bracha, on ne parle pas du début jusqu'à la fin. Si on parle, il y a plein de. Sur le Baal Toka, il parle? Non, c'est le. Ou le sujet de la bracha, quand quelqu'un maintenant n'a pas pu aller à la synagogue, et qu'on va lui. Benjamin, quand quelqu'un n'a pas pu aller à la synagogue, et que je vais lui sonner du chauffard, lui il fait la bracha. Moi je peux faire, mais lui il fait la bracha, c'est sa mitzvah. Chomé à kol teroua, ouais. Pas besoin que le Baal Toka fasse la bracha. La femme. La femme elle fait pas de bracha. On n'est pas Chabad, ouais. On peut se faire à des mitzvahs chez Asman Grama. Hein. C'est bracha levatala. C'est la première avéra de l'année. Non, je parlais pour à la synagogue. Synagogue, il y a une. Les ratrila, comme on veut acquitter également. Parce qu'il y en a qui disent que le Ikar des Tkiot, c'est pendant le Moussaf. Donc, comme on va quitter les Tkiot du Moussaf, donc on ne parle pas depuis le moment qu'on a fait la bracha jusqu'à la fin des Tkiot de la Chazara. Il y en a qui font Tani Dibour à Kippour, ils sont trompés de jour. C'est plutôt la tefila de Rosh Hashanah qu'il faut faire un Tani Dibour. Mais Dan il dit, mais si on fait Tani Dibour, Pierre Rosh Hashanah, de quoi on va parler pendant les Piyutim? Ça l'a piété, ça avant. Ah. Moins de biopic, ça n'est Grave. Attends, je Pourquoi? C'est pas bien les Piyutim? Ah non, les gens, ils. T'étais pas chez nous alors? T'as pas pris chez nous?
Nous, on les a bien, hein, on s'en est bien occupé des piotim. On les a pas massacrés, mais on n'a pas insisté. On a pris quoi, 10 minutes maximum, non, même pas. Moins de 1, ça fait quoi pour les chevers, moins de 1, ça fait 6. Vous comprenez la question? Au niveau de la- Il y a un sujet, un verbe, maintenant il faut complément d'objet direct. Alors non, comme vous avez dit tout à l'heure, ça passe moins de 1. Une seconde. C'est pas moins d'une seconde. Parce que quand on arrive au. Ah oui, parce qu'après on arrive au. On arrive à la skill. Si tu fais un shever qui fait une seconde ou presque une seconde, ouais, alors c'est une tkia, Attends, après le rajba. Et c'est un problème sauf dans Tashrat. On est marmire même dans Tashrat. D'accord? Maintenant on a dit à cause de la khumra du God de Vina dans le Rambam, donc il faut essayer de faire moins aussi que 4,5. Donc on fait 4 à peu près. Donc un tiers de seconde on fait le shever. C'est pas facile à faire. Surtout si on veut le faire monter, c'est pas facile à faire. Voilà notre Hachem. Ça vous a un peu instruit? Ah ouais. Parce qu'on est tous responsables de la sortie du Baltoka. Si c'est planté, faut pas avoir peur de lui dire. Excuse-moi, j'ai l'impression que tes jvarim sont trop longs. Ta respiration est trop longue entre le cheval et le faut pas avoir peur de lui dire. Pas en criant, comme un balcoré qui s'est trompé, mais gentiment, s'il y a un rave, de dire excusez-moi, rave. Donc vous avez une feuille devant vous que je l'ai passée, vous pouvez la lire et pointer du doigt sur la feuille. Je voulais le faire dans les termes de la feuille, mais j'ai pas pu parce que on a préféré faire un peu de paracha. Mais ça raccroche, je pense que la Khalemassé, on a dit l'essentiel. Je suis pas sûr, mais je crois. Le rabbin Tian, il rajoute aussi que quand quelqu'un il s'est trompé dans une sonnerie, il a voulu faire et il a accroché, par exemple, on prend le céder depuis le début. Une taout, c'est pas mafsik. Une taout, il sait pas. Quand maintenant il a voulu faire un chevet et il a fait une Torah, là c'est mafsik, parce qu'il a voulu. Mais une taout, le rabbin Tian, il peut dire que c'est pas mafsik. Il reprend ce qu'il a raté, mais pas la tkia. Pas la tkia. Pendant le Moussa, on a dit que les plus importants. S'il vous plaît, parlez moins fort, j'entends pas les questions. Il y en a qui disent que dans le Moussa, c'est les sons les plus importants pendant le Moussa. Ouais. Si la personne qui sonne au début, pas très bien, on peut lui dire, mais maintenant, on attend que le Moussa passe pour lui dire. Non, pas du tout, c'est maintenant qu'on fait la bracha. La lacha, c'est pas comme ce que tu as dit. La lacha, c'est pas comme ce que tu as dit. La lacha, elle est que le plus important, c'est ce qu'on fait jusqu'à faire la bracha. La preuve, c'est dans le Moussaf, on a un acte de respirer, d'après la majorité des opinions, on n'est pas quitte. Donc le plus important, c'est ce qu'on fait juste après la bracha. Et on n'attend pas de rattraper après, non. Il faut rattraper tout de suite. C'est crime fourrage, il faut rattraper tout de suite. On ne fait pas dans le Moussaf pour aller comme ça permet de se rattraper. Non, on ne se rattrape pas parce qu'on respire. On ne se rattrape pas. Dans le tashrat, en tout cas, on ne s'est pas rattrapé. En plus, on fait pas 3 sdarim. On fait juste notre mia, c'est tashrat, tashatarat. Donc, faut dire que... Non, on fait une fois, chacun. On fait tashrat. Mais en tout cas, on ne fait pas les sdarim. Les sdarim, on doit faire 3 fois. D'après la Torah, c'est ou tashrat, ou tashat, ou tarat. Donc, on va faire 3 fois chaque chose. Pas éparpillé. C'est pas le minag. C'est pas le minag. Oh d'accord, mais c'est pas le minag. On est déjà quitte. Shabbat shalom. C'est pas Meakev. Quand je fais dans le désordre, les 3, c'est pas Meakev. Parce que chaque seder, il est cachère. Ce qui est Meakev, c'est le marroquet Rishonim. Pourquoi on ne fait pas que Tashrat? Voilà. Moi, on dit parce qu'il y a un F-sec. Donc on voit que quand maintenant on fait un col qui n'est pas comme il faut, c'est un F-sec, il dit le Ramban Me'akev. Et les Rishonim, non, c'est pas Me'akev, c'est pour le Lechatrila. On ne veut pas faire un F-sec le Lechatrila. Marquet Rishonim, qu'est-ce qu'on apprend de savoir? Est-ce que c'est Me'akev ou c'est juste le Lechatrila? Je pense dans le Seif Zayin Echet, il rapporte les 2 déotes. Merci beaucoup.